Bon, salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve chez Mondier à Arès, donc notre partenaire, et on va aller voir Patrick qui va nous présenter aujourd'hui la pêche en egging. La pêche en egging, pour ceux qui connaissent pas, c'est la pêche tout ce qui est céphalopode, donc calamar et sèche, et c'est une pêche assez spécifique qui mérite du matériel vraiment spécifique. Donc il va aller nous le présenter. On va aller le voir. Présentation de la gamme Egging, on va commencer par un modèle initiation qui a été fait par Sunset, qui sera une des priorités de l'année 2019. Le modèle que vous voyez là, un ensemble simple, efficace, où on est sur un budget inférieur à 40 €, une canne avec de la sensibilité en tête comme vous pouvez le voir. Donc on pourra détecter assez facilement des touches de casseron, de sèche, voire de calamar, monté avec un petit moulinet en taille à peu près 4000, rempli de monofilaments. Donc budget raisonnable, tout compris, on est sous la barre des 50 €, quelque chose d'accessible et de déjà efficace. Dans un deuxième temps, on va passer sur une canne là beaucoup plus technique, la Cala, 2,44 m, une action parabolique, 2,44 m de long bien évidemment, avec des anneaux SICK, 100% carbone, monté dessus avec un moulinet qu'on pourrait assimiler à une taille 4000. Là-dessus, l'idéal serait de mettre une tresse, diamètre entre 13 et 15 centièmes. Ça serait le mariage idéal. Là-dessus, nous venons mettre en pointe un petit fluorocarbone de diamètre entre 27, 28, 30 centièmes. Voilà, le mariage parfait. Une canne avec un ensemble qui devrait sortir canne moulinée aux alentours de 150 €. Donc pour des budgets déjà plus importants, mais on est sur le matériel plus technique. Ouais. Et enfin, on va terminer par là quelque chose qui s'adresse normalement à des spécialistes. C'est le modèle mis au point par S-Craft et Yamashita. Donc une canne qui mesure 2,55 m, avec une action parabolique là également. On est monté en anneau Fuji K. Là-dessus, sur cette canne assez technique, nous avons mis un moulinet de chez Daiwa, le Frims, qui est en taille 3000. Vous remarquerez une bobine peu profonde, une bobine shallow, sur laquelle on pourra mettre une tresse cette fois-ci technique à très technique, les nouvelles Seabass Max Power de chez Varivas. On est en PE1, c'est une tresse malgré sa finesse qui tient quand même à peu près 10 kg. Ah oui, en pointe, un fluorocarbone très technique aussi de chez Varivas. Voilà, l'ensemble, là on est sur quelque chose réservé normalement à des pêcheurs assez pointus dans leur domaine.